Une pensée pour Satoru Iwata qui nous a quitté trop tôt, lui qui a contribué au développement des jeux Kirby, et il n'a pas fait que ça. Et maintenant qu'il nous a quittés, il faudra s'attendre au meilleur comme au pire pour l'avenir de Nintendo. Mais ça, on le verra. Pour cette semaine, ces 2 semaines, à chaque fois je fais l'erreur. Eh bien, je vais vous présenter, il y a combien de jeux? Il y a 6 jeux, un accessoire, 2 consoles. Encore une fois, pas beaucoup de choses. Comme je vous le disais il y a 2 semaines, je consacre mon budget jeux vidéo, surtout aux soldes, qui ne sont pas encore terminés. Et je trouve encore des belles petites choses. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a en tout, enfin il y a une vingtaine de jeux, des collectors, une console à vous présenter pour la deuxième vidéo bilan solde été 2015. Si jusque là je ne trouve pas plus de choses. Alors je ne sais pas pour vous, mais il fait super chaud, on est encore en plein canicule, et en plus là j'ai la loupiote qui m'éclaire, mais ça réchauffe encore plus la pièce, et j'ai pas allumé le ventilo parce que ça fait un bruit monstrueux pour la vidéo, donc c'est un petit peu compliqué pour faire des vidéos. Je vais commencer par vous présenter ceci. C'est en fait un jeu, je pensais que je le possédais pas pour la collection, et bien manque de peau, enfin manque de peau, ça va plutôt faire un heureux au niveau de mes frères. C'est Link Crossbow Training, qui est en fait une compilation de mini-jeux où vous utilisez votre Wiimote, ou plutôt un petit accessoire qui était vendu avec. Je dois avoir encore la grosse boîte derrière, mais je pensais pas que j'avais encore le jeu, et c'était vendu à la base avec un accessoire pour la Wii, et je l'ai acheté à 5 €. J'ai également trouvé un petit accessoire, un nouvel amiibo qui ne va pas aller dans ma collection, mais plutôt celle de mon petit frère Payou, c'est Daraen, juste ici. Comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, les magasins commencent à avoir du stock dans leur rayon Amiibo. J'ai vu des Wi-Fi Trainer, j'ai vu des Little Mac, des Captain Falcon, des Kirby, j'ai vu Marf, et là j'ai vu Daraen. J'ai dit mais tiens, lui aussi il est ressorti, bon bah profitons-en. Et donc du coup prix normal 12,90 €, enfin prix normal, je sais pas si le prix normal c'est 15 €, 12,90 €, ça dépend des magasins. Ensuite ça je vous l'ai montré, je me suis trouvé un jeu PS1 sous blister officiel, avec la petite bande de garantie PlayStation juste en bas. Ensuite, ça c'est peut-être une version Platinum, mais comme c'est une de mes séries de jeux préférées, Tony Hawk, une grande histoire d'amour avec moi. J'avais commencé d'ailleurs avec cet opus sur la PS1, le premier sur la PS1, après j'ai joué sur le deuxième sur la PS1, je me souviens plus, c'était sur la Dreamcast auparavant, et après je me suis lancé sur Tony Hawk 3, 4, Underground 1, Underground 2 sur la GameCube, et après j'ai continué avec... non, il y a aussi American Wasteland que j'ai également fait sur la 3.6, mais j'ai fait le Tony Hawk Project 8 sur la 3.6. J'ai eu un peu de mal à le faire, mais j'ai quand même bien apprécié, et j'ai vite fait survoler le Tony Hawk, comment il s'appelle? Je regarde sur la collection 3.6, il doit y être... ah le voilà, Tony Hawk Proving Ground. J'avais raison, j'ai failli dire Hunting Ground qui est un autre jeu vidéo. Alors ça c'est pour Tony Hawk. D'ailleurs ils ont annoncé le Tony Hawk Pro Skater 5. J'espère que ça va être un bon jeu, bien arcade et bien en rapport avec les anciens opus de Tony Hawk, puisqu'ils ont essayé de faire un Tony Hawk avec une planche en manette de jeu, mais c'était complètement pourri à mort. Quand je jouais, je tenais la planche comme ça, mais c'était buggé à mort, c'était pourri. Une idée à la Mormone. Je me suis trouvé Run Factory sous blister, la Fantasy Harvest Moon, juste ici. Je me suis trouvé au vide-grenier pour la modique somme de 3 €. Kingdom Hearts 358 de Days, ou plutôt oh là non, j'ai fait un mix des deux, plutôt 358 de jours, si on le dit en anglais c'est 358 days, voilà, si on le dit en anglais. Ensuite je me suis trouvé, j'ai fait des petits achats au cash près de chez moi, et ils avaient rentré pas mal de jeux Dreamcast, certains à des bons prix, certains je les avais déjà, d'autres à des prix, mais il y en avait un, j'ai failli tomber amoureux, c'était le gros pack de House of the Dead 2 avec le flingue sur Dreamcast. En plus je ne le possède pas dans la collection House of the Dead 2, j'ai la version Wii, et c'est vrai que c'est un jeu qui m'a bien marqué sur Dreamcast.
Mais le problème c'est que j'étais en train d'hésiter, j'ai dit 60 €, je sais pas. C'est son prix sur internet, donc je prends pas. Mais comme je vous l'ai dit, je consacre mon budget pour les soldes. Au final j'ai dit non. Et je suis sûr si je retourne dans le magasin il doit plus y être. Donc du coup je me suis rabattu sur deux petits jeux Dreamcast qui est en fait Evil Dead Hey to the King. D'ailleurs il y a la série, la suite qui va sortir sur Netflix. Petite vérification. De toute façon si je l'ai déjà il va aller pour Mickaël. Il adore Evil Dead. Non je l'ai pas. Donc ça c'est une petite confirmation. Au moins j'ai vérifié, je veux dire. Comme vous le savez, moi la mémoire. Et le deuxième jeu Dreamcast c'est Nightmare Creatures 2. Où j'ai bien apprécié, j'ai même terminé la version PS1. Ouais, comme d'hab, c'est pas rangé, donc je sais pas où est-ce qu'il est. Je vais passer 3 plans à le chercher. Le premier, je l'ai acheté 8 € et le deuxième, 7,50 €. Et ils sont en très bon état, donc c'est franchement super. Et on termine avec deux consoles. La Game Boy Color de couleur violette pour 2 € et la DS Lite, beaucoup ont été étonnés, pour 5 €. La vendeuse m'a sorti, ah c'est 5 €. Bon bah d'accord, je vais le prendre. Un très bon prix d'ailleurs pour une DS Lite. Voilà, donc les petits achats de ces 2 semaines, pas grand chose. Avec 2 jeux DS, un jeu Wii, un jeu PlayStation sous blister, un accessoire, c'est un Amiibo, 2 consoles et 2 jeux Dreamcast. Ça fait des petits achats. Et quand il y a des... qui veut dire petits achats dit forcément vidéo plus courte, puisque je n'ai pas plus de choses à vous dire, mis à part que les prochaines vidéos vont arriver. Je vais essayer comme toujours de faire au moins une vidéo par jour. Et c'est vrai que la chaîne YouTube ASMR, j'ai un peu de mal à la remplir au niveau vidéo, mais la prochaine va arriver normalement demain ou ce soir si je suis motivé. Enfin voilà, merci d'avoir regardé ce petit épisode DHA Hebdo et on se dit à dans 2 semaines pour le prochain numéro. Allez ciao!